Battez tambour, sonnez trompette, le cercle Saint-Louis d'Algrange recrute et tente de s'offrir une jeunesse. La fanfare du cercle Saint-Louis fêtait l'an passé la date de sa création, 1909. Cette centenaire, qui ne compte plus les sorties, les défilés officiels au cours de ces nombreuses années, cherche un nouveau souffle auprès de jeunes musiciens pour tenter de redonner vie aux époques glorieuses où, sur leur portée musicale, on comptait tout de même plus de 80 musiciens. Monsieur Gusato Livio, président du cercle Saint-Louis d'Algrange. Donc le cercle Saint-Louis a fêté ses 100 ans en 2009. Nous avons récupéré des anciens musiciens. D'ailleurs, il y en a certains qui sont encore derrière moi. Et ils ont profité donc du centenaire pour réintégrer les rangs de la musique. Et ça nous fait bien plaisir parce que l'effectif a beaucoup baissé depuis les 100 ans et depuis les 20 dernières années. Aujourd'hui, nous sommes encore une quinzaine et nous aimerions bien avoir de la relève. Et d'ailleurs, derrière moi, vous pouvez voir, il y a 5 nouveaux joueurs, des jeunes, et ils ont eu donc 1 an de présence cette année. Ils ont intégré, les 4 premiers ont intégré les rangs de la musique après le centenaire. Voilà, donc ce soir ils sont là et on leur donc a inculqué les bases des instruments et aujourd'hui il y en a quelques-uns qui sont opérationnels. Place donc à la jeunesse qui a récemment rejoint le cercle. Et commençons par la cymbale. Alors je m'appelle Thibaut et je joue des cymbales. Parce que j'avais envie de jouer un instrument. J'ai essayé le clairon mais j'ai pas aimé, j'ai essayé les cymbales, ben j'aime bien. On s'entraîne tous et après on joue des morceaux tous ensemble. Coup de cymbale prestigieux en effet que ce riche passé du cercle Saint-Louis, jalonné de représentations aussi bien à Algrange qu'à l'extérieur, ainsi que de nombreux prix obtenus en concours. Pendant les centenaires, il y a eu donc la période de la guerre, et après, si vous voulez, il y a eu, depuis la reprise des activités, on n'a connu que quelques chefs de musique. Il y avait donc M. Natal Franz, et à la suite, son successeur a été M. Thirier Fernand. Et après le décès de M. Fernand, Thirier, c'est moi qui ai pris la relève. Le concours de musique, on a eu des premiers prix. Les derniers en date, on avait fait partie de la Jeanne la Lorraine, hein, le Jeanne la Lorraine. Et ensuite, nous avons intégré les fanfares de France par le biais des fanfares de Lorraine, sous la direction de M. Bruckmann, qui est décédé malheureusement il n'y a pas longtemps. Nous avons participé à des carnavals à Überen en Allemagne avec les anciens marins. Ensuite, nous avons été invités à titre personnel et depuis quelques années, nous avons cessé d'y aller pour manque d'effectifs. Et le renouveau d'effectifs, justement, commence peut-être par Johan Pierre, jeune tambour. Je m'appelle Johan, 14 ans. On vient à 6h30, pendant une demi-heure, on s'entraîne au tambour et après on joue tous ensemble. Une méthode que confirme Martin Molitor, jeune tambour également. C'est Martin Molitor. On s'entraîne un petit peu et après on joue ensemble. C'est pour ça que je suis venue là, parce que j'aime bien. Fort de ses répétitions avec les musiciens confirmés, Johan a déjà participé à bon nombre de défilés. J'ai participé à quasiment tous les défilés. C'était bien juste au début, parce qu'il faut marcher au pas, ça c'était plus difficile. J'étais content, ça m'amusait. Les défilés, lors notamment de cérémonies patriotiques, demeurent l'un des rôles essentiels du cercle Saint-Louis. Monsieur Gusato, président du cercle. Actuellement, les principales activités de la musique du cercle Saint-Louis, donc la batterie fanfare d'Algrange, nous sommes là uniquement actuellement pour les fêtes patriotiques, à savoir les défilés du 14 juillet, pour l'armistice, pour le souvenir des déportés. Éventuellement, comme cette année, nous allons certainement participer au carnaval. Et qu'en pensent nos jeunes recrues, comme que de défiler en costumé, instruments en main dans les rues de leur ville? J'étais content. Pourquoi? Parce que j'allais défiler. Je m'appelle Aurélie Mendes, j'ai 12 ans. J'étais très heureux pour défiler devant tout le monde. Il faut dire qu'Olivier défile sous l'œil tutélaire de son grand-père qui officie à la grosse caisse au sein de la formation. Voilà, mon grand-père est là, il me surveille. Peut-être donc par atavisme, en tout cas, Olivier a toujours voulu jouer d'un instrument.
J'aimais bien jouer d'un instrument. Ils m'ont appris comment taper dessus, comment l'adapter. Des fois, il faut taper 2 fois de l'un et 2 fois de l'autre baguette pour savoir après faire un roulement. Quoi qu'il en soit, leur bonne évolution dans la pratique de leur instrument depuis un an, ainsi que pour leur assiduité, ont été mis à l'honneur et médaillés par leur père, heureux de les accueillir au sein de la formation dont voici quelques musiciens. Monsieur Guisato. Moi, je joue du corps de chasse avec... nous sommes actuellement plusieurs corps de chasse avec Serge. Il y a Eugène qui joue du corps basse. Les clairons, dans les plus anciens, ou le plus ancien, c'est M. Robert Litkowski. Ensuite, il y a Claude Noiriel, comme clairon. Il y a des trompettes qui ne sont pas là ce soir. Il y a la grosse caisse, c'est M. Bernard Cognard. Et puis donc il y a M. Henkel qui a réintégré les rangs comme tambour après les rangs du centenaire. Le rôle essentiel, c'est participer à la vie de la commune et d'égayer un peu et de montrer que la musique, malgré tout, c'est quelque chose d'important. Nous sommes tous des bénévoles et nous venons pour amour de la musique. Et pour l'amour de la musique, et pour que celle-ci reste vivante dans nos rues, cette centenaire algrangeoise qu'est le Cercle Saint-Louis souhaiterait renforcer ses rangs. Si on pouvait récupérer 2-3 musiciens supplémentaires, je dis bien 2-3 en clairon et 2-3 en trompette, on pourrait refaire des sorties extérieures, donc participer à des défilés plus ou moins importants. Et ça nous suffirait assez parce que, comme vous voyez, la moyenne d'âge est quand même assez élevée et des grands défilés, c'est difficile. D'après les sources de M. Roland Zeben que nous remercions, sous le nom de Cercle des jeunes gens catholiques, puis Cercle Saint-Louis aux activités diverses, en 1929, la fanfare, appelée alors la clique, allait naître. Les activités diverses de l'association se tenaient dans un ancien café, la Croix d'Or, lieu de rencontre des jeunes. Peut-être faut-il y voir là un parallèle avec le désir de renouveau aujourd'hui, avec les jeunes qui ont rejoint depuis un an maintenant le cercle, ou depuis 2 mois seulement, comme Justine, qui a choisi le clairon comme instrument. Justine, 7 ans. Parce qu'il y a mon frère qui avait fait ça, après j'avais soufflé une fois, j'avais réussi. Alors après j'ai commencé à en faire. J'ai eu beaucoup d'entraînement. J'ai fait un peu tous les jours à la maison. Donc avec les 4-5 jeunes qui sont là derrière moi, ça va peut-être nous permettre de faire revenir d'autres musiciens. Et nous espérons bien, je ne vais pas dire fêter à 200 ans parce qu'on ne sera plus là, mais durer encore pas mal d'années.